Hello les lumières. Alors, nous voilà partis pour un épisode assez spécial. C'est un épisode exclusif sur lequel nous allons parler un petit peu de certaines notions qui restent encore un peu non assimilées, je dirais, non compris réellement, etc. Donc, nous allons parler un peu de ce qu'on appelle les âmes sœurs, les flammes jumelles, les âmes sœurs spirituelles, les âmes sœurs différentielles, etc. Alors, j'ai intitulé cet épisode Une vie, mon histoire parce que c'est notre histoire à chacun, parce que nous savons bien que tout est fait en double. Par conséquent, on a le yin et le yang, on a la lumière et l'ombre, on a le féminin sacré et le masculin sacré. Donc, dans une relation, nous avons bien évidemment l'homme et la femme. Alors, on va commencer par une notion qui est basique, qui est simple, que vous allez comprendre. On va parler ici de ce qu'on appelle les âmes sœurs. D'accord? Alors, voyons voir un peu qu'est-ce qu'une âme sœur. Alors, l'âme sœur, c'est quoi? L'âme sœur, c'est l'individu, le personnage inconnu, connu au bataillon. Pourquoi? Parce que ces âmes sœurs sont souvent liées à notre karma. Je m'explique. Beaucoup d'individus, vous allez vous rendre compte que vous avez une certaine affinité avec cette personne. Souvent, vous allez même penser, croire que vous vous connaissez. Vous avez cette impression de déjà vu, de déjà vécu, etc. C'est tout à fait normal parce qu'une âme sœur, en clair, c'est une inconnue, connue en fait. Pourquoi? Inconnue dans l'existence actuelle dans laquelle nous sommes, mais connue dans d'autres vies antérieures à l'existence que nous sommes en train de vivre. Bien souvent, pourquoi je parle du karma? Parce que beaucoup d'entre nous, souvent, lorsqu'on s'incarne, nous avons du karma. Le karma, c'est quoi? Ce sont en clair des dettes que nous avons envers l'univers, envers des individus qui, on va dire qu'on avait une tâche particulière et nous n'avons pas terminé cette tâche. Nous sommes restés en stand-by et tout. Donc, arrivé à une prochaine incarnation, nous devons tout simplement payer cette dette dans cette continuité de résoudre vraiment cette énigme qui n'en est pas réellement une. C'est dans le fait que nous n'avons peut-être pas compris l'événement passé et que nous n'en avons pas tiré de leçons, de compétences autres, tout simplement à mettre en application dans notre existence. Donc, on arrive justement à avoir des dettes karmiques, à se retrouver avec des individus à qui on a peut-être fait quelque chose ou qu'on devait quelque chose et qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, voire peut-être qu'on n'a jamais entamé ce qui avait été dit. En clair, un peu comme une promesse qu'on a fait à quelqu'un et qu'au final, on n'a jamais tenu cette promesse. Et l'incarnation fait que on doit tenir cette promesse puisqu'elle était importante, que ce soit pour cet individu ou vous-même, puisque vous êtes en apprentissage. Il faut bien comprendre que la vie en elle-même, c'est une école permanente. Nous apprenons des choses à travers les différentes expériences de vie, ça veut dire les différentes rencontres que nous faisons au fur et à mesure. Donc, toutes les personnes que nous rencontrons au fil de nos existences passées et présentes sont des fils conducteurs à notre évolution, à notre maturité en tant qu'âme et en tant qu'esprit éternel. Vous comprenez? Donc, les âmes sœurs, tout simplement, vont venir nous aider, tout simplement, à nous libérer d'un certain poids, à nous permettre justement de guérir certains maux, certaines blessures, certains traumatismes
Mais nos âmes sœurs, c'est aussi des personnes avec qui on va parfois se fight. On va devoir des fois se battre dans le sens qu'elles ne sont pas là pour nous caresser dans le sens du poil. Elles sont là vraiment pour nous mettre au pied du mur et nous dire, écoute, c'est pas ça, c'est pas comme ça, tu dois t'y prendre, c'est comme ça. Elles sont souvent, leur rencontre et leur présence dans notre existence fait que parfois on perd pied parce que notre émotionnel est en pleine ébullition, des souvenirs d'anciennes vies et voire même de notre propre vie actuelle remontent en surface. Donc au niveau émotionnel, c'est vraiment le feu d'artifice. Donc il faut savoir que l'âme sœur, les âmes sœurs, les âmes que nous rencontrons sont vraiment là pour nous aider, nous guider, etc. Mais justement, on parle d'âme, âme sœur, âme. Quand on entend cette notion âme, sœur, on parle vraiment d'une copie de nous-mêmes. Dans le sens que nous, on est le yin et l'autre est le yang. Il va nous pousser à bout au point de non-retour dans le sens que, comment dire ça? Dans le sens que vous allez devoir tout simplement comprendre son rôle dans votre vie, dans votre existence. Chose qui n'est pas toujours évidente. C'est pour ça que quelque part, j'adore mon métier de psychothérapeute parce que il y a cette notion dans la spiritualité qui n'est pas très, on va dire, abordée, c'est la psyché, la psychologie. Ce côté où on doit travailler notre émotionnel. Je dirais même pas contrôler, mais je dirais surtout comprendre, maîtriser ce qui fait de nous des êtres humains. Vous voyez? Et nos âmes sœurs sont là, justement, pour ça. Et c'est important vraiment à ce moment-là de comprendre pourquoi l'âme de cet individu nous, on va dire, nous perturbe. Parce qu'il y a des personnes, voilà, des individus qui nous renchèvrent, vous voyez? Et des fois, on a envie de les tabasser tellement ils nous renchèvrent. Mais il faut comprendre que lorsqu'on parle d'âme, on parle de souffle de vie. On parle vraiment de cet élément air. Donc, qui dit air dit légèreté, dit lâcher prise, dit prendre de la hauteur. Quand on parle de sœur, voyez le mot sœur dans âme, sœur et tout. Il faut comprendre aussi son sens profond. Qu'est-ce que une âme sœur? C'est quoi une âme sœur? C'est tout simplement ce côté où, comment dirais-je ça? C'est vraiment cet appel où il y a des ressemblances, vraiment des ressemblances assez marquées, assez profondes. Mais c'est surtout dans le sens que vous devez comprendre qu'il y a des choses à travers la relation âme-sœur qui font que l'amour, l'essence, la réalité du mot amour prend tout son sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne faut jamais oublier que la création a tout créé avec cette essence puissante qui n'a pas d'égal. Vous voyez, on a son contraire qui est la peur. Quand on a peur, l'amour commence à disparaître. La peur, c'est quoi? C'est aussi ce côté où on réfléchit énormément. Plus on réfléchit, moins on a de chances de faire les choix justes. C'est pour ça que j'explique souvent que lorsqu'on a on va dire, on a une idée particulière dans notre vie, on veut comprendre, qu'on veut créer quelque chose, on se pose un instant et on pense à l'événement, à la chose à laquelle on voudrait accéder. La première idée qui nous traverse l'esprit est la bonne.
Si vous vous mettez à réfléchir justement sur ce qui vient d'arriver dans votre cerveau, c'est fichu. Votre esprit est en train de partir, donc cette essence divine qui est en vous est en train de se faire complètement mis de côté. Donc, il est important pour vous de comprendre que l'âme sœur, nos âmes sœurs, parce qu'ils sont plusieurs, ils sont nombreux, nos âmes sœurs sont là pour nous permettre d'apprendre le mot lâcher prise, d'apprendre le mot légèreté, d'apprendre également ce que c'est que réellement aimer, d'apprendre ce que c'est que la notion effet miroir, d'apprendre l'effet pardon de soi-même, et surtout, on est en train de révéler ce qui est réellement le développement personnel à travers les âmes sœurs, à travers ces rencontres diverses d'individus qui nous font vraiment grandir, grandir intérieurement, qui nous fait vraiment comprendre certaines choses à condition, bien évidemment, que l'on prend le temps de lâcher le lest pour prendre de la hauteur pour voir les choses qu'elles vont nous apprendre. Parce que sachez bien que après une tempête, il y a toujours de la calme, il y a toujours du soleil. Mais nous avons souvent tendance en tant qu'être humain, en tant que fait de chair, de sang et d'os et compagnie, de se laisser engluer par notre émotionnel. C'est pour ça que cette année, je veux vraiment mettre l'accent sur le côté psyché. C'est important que vous puissiez comprendre que tout prend racine à ce niveau-là et qu'il est très important de bien se connaître. Et quand on parle de bien se connaître, c'est aussi accepter certaines évidences, accepter certains événements dans notre vie parce qu'ils sont importants à notre évolution, à notre ascension. Donc ici, je vous dirais tout simplement, pour en résumer, les âmes sœurs, ce sont des individus qui vont venir nous aider à mettre en lumière des événements, des petits couacs, des petites blessures, traumatismes et autres intérieurs qu'on refuse de travailler, dont on n'a pas du tout envie de regarder et de voir. Donc, on remercie ces âmes sœurs, ces individus qui viennent dans nos vies pour nous rappeler à l'ordre, pour nous dire, ben, écoute, tu veux ascensionner, tu veux t'élever, tu veux devenir une meilleure version de toi-même, ok, mais il faut que tu travailles sur certains points, tel point, tel point, tel point. Il faut vraiment prendre les choses avec beaucoup de détachement émotionnel et d'avoir vraiment foi en soi, confiance en soi. Donc, voilà pour les âmes sœurs, ce que j'avais à vous dire. Mais nous allons passer à ce que moi, personnellement, j'appelle les âmes différentielles. Alors, les âmes différentielles, qu'est-ce que c'est pour moi? Vous allez me dire, mais on n'a jamais entendu parler de cette catégorie d'âmes. C'est un peu normal parce que je dois vous avouer que avec mon expérience, mes propres recherches, le lien particulier que j'ai avec l'au-delà, dans le sens que moi, ma première expérience vraiment au niveau spirituel, ça a été la communication avec les défunts. Les défunts m'accompagnent énormément. Et même encore aujourd'hui, je découvre encore des choses sur l'au-delà. L'au-delà qui est une dimension particulière, une vibration, une référence particulière, qui est tellement vaste qu'il nous faudrait vraiment des décennies pour tout explorer. Donc, il faut savoir que j'ai appris il y a déjà une bonne vingtaine d'années, mine de rien, que nous avons des âmes différentielles. Les âmes différentielles se rapprochent énormément de la notion que vous connaissez plutôt bien de flamme jumelle. Donc, je vous explique un petit peu les choses. Vous savez, on nous parle souvent des différentes cordes qui sont intérieures et qui sortent en extérieur. Ça me fait souvent penser un peu dans Naruto. Vous voyez, Naruto, vous connaissez peut-être la référence Naruto, le renard à 9 queues. Vous voyez ce style-là. Ben, dites-vous que nous, en tant qu'êtres infinis,
ben, nous avons des cordes de formes, de couleurs différentes, d'épaisseur, de constitution vraiment variée. Et c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé par rapport aux âmes sœurs précédemment, mais il faut savoir que les âmes sœurs et nous avons une connexion, une communication de type neutre blanche. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un peu, pour ceux et celles qui connaissent un peu les instruments à cordes, ben, dites-vous que la fameuse corde en nylon qu'on retrouve souvent sur les instruments à cordes comme le violon ou la guitare, eh ben, c'est ce type de corde que nous avons en connexion avec nos âmes sœurs. Tandis que avec nos âmes différentielles, nous avons plus une communication un peu beaucoup plus profonde, puisque là, ça va surtout faire référence au sentimental. On va travailler tout ce qui est relationnel, sentimental, que ça soit avec son petit copain, sa petite chérie ou au niveau amical également et familial. C'est un lien qui est particulier, qui a une odeur, une saveur particulière. Oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ça, c'est au développement de vos dons, en fait. Plus vos dons de clairvoyance, de clair ressenti vont être développés, plus vous allez constater que vous aurez des références du goût. Voilà. Les choses auront un goût différent pour vous. Et au niveau de votre clairvoyance, ben, ça va être surtout au niveau des flashs, de tout ce que vous pouvez percevoir, de tout ce que vous pourrez voir par rapport aux différentes connexions que vous avez, que vous entretenez avec le monde qui vous entoure. Donc, les âmes différentielles se rapprochent énormément de la flamme jumelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est issue de ce lignage. En fait, il faut comprendre que la relation, la connexion que vous avez avec une âme différentielle, ça veut dire la relation étroite que vous avez avec l'autre individu est une relation qui va être assez fusionnelle, un peu le même style qu'un jumeau avec sa jumelle, etc. Vous voyez des personnes qui sont nées, qui sont issues du même cordon ombilical, tout simplement. Et ça, c'est assez impressionnant parce que là, on n'arrive pas forcément à faire la différence entre l'âme différentielle et la flamme jumelle. Parce que l'amour que nous avons pour l'autre est tellement intense que parfois il nous brûle. Il nous brûle de l'intérieur et ça nous casse en mille morceaux à l'intérieur, justement. Et là, je vais vous avouer que je vais vous expliquer la différence entre l'âme différentielle et la flamme jumelle. Pourquoi? Il faut savoir que nous sommes sur une notion particulière, une vibration particulière. On est quand même sur une couleur orangée, voire couleur sanguine de préférence, pour être plus exact, par rapport à la référence couleur terrestre. Et en fait, dans cette couleur, vous avez deux couleurs de base qui est le rouge, justement, et vous avez l'orange. D'accord? Donc, on a la passion du rouge et l'orange qui va venir satisfaire, ouais, on va dire ça comme ça, qui va venir satisfaire notre curiosité, puisque l'orange va titiller notre émotionnel assez particulier. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous compreniez que la couleur orange est associée aux émotions, à tout ce qui est optimisme, chaleur, vitalité, créativité. Vous voyez, c'est vraiment ça, la couleur orange. Donc, avec le rouge qui va représenter la vie, qui va représenter, comme je vous ai dit, la passion, l'amour, plutôt charnel, de chair, eh bien oui, quand l'individu en face nous fait une grâce, ou nous fait quelque chose, ou nous dit quelque chose qui ne nous convient pas, eh bien,
c'est comme si la terre nous tombait sur la tête. On est vraiment pas bien, quoi. On a presque l'impression de mourir. On est vivant, hein, mais on a l'impression de mourir de l'intérieur. Et vous allez dire, ouais, mais on dirait qu'elle rigole, qu'elle sourit. Effectivement, parce que je peux vous dire que beaucoup d'entre vous, vous allez comprendre hein, quand je vais vous dire, beaucoup d'entre vous parlent justement de ce qu'on appelle le coup de foudre. Ben, c'est ça. Tout ce qui est lié aux âmes différentielles, c'est lié au fameux coup de foudre. C'est un éclat de vous et de cet individu au niveau amique qui s'est joint pour créer quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est à nouveau défragmenté pour retourner à l'un et à l'autre pour, on va dire, pour essayer de combler un trou, en fait, qui était présent. Sauf que vous allez bien comprendre que le morceau qui a été créé, il n'est pas totalement, on va dire, bien dans sa case. Ça veut dire qu'il va rester un petit coin qui n'est pas comblé correctement. D'où le fait qu'il y a ce petit truc de déséquilibre. C'est pas un gros déséquilibre, mais il y a quand même ce petit équilibre. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a une valeur qui manque et tout. Mais comme nous sommes des êtres humains, on va se contenter de ça. Et c'est souvent ça qui fait que on se retrouve avec des individus, des personnes qui nous font des grâces, mais que nous acceptons les choses. C'est là où justement vous allez souvent parler de tout ce qui est, on va dire, concession. Voilà, vous aimez souvent ce mot-là, où vous dites, ah ouais, on va faire des concessions de chaque. Mais sauf que vous vous rendez compte que les sacrifices, concessions, viennent toujours de vous et pas de l'autre. Parce qu'il faut comprendre que arriver à l'âme différentielle, on est quand même au niveau de la spiritualité à un niveau d'éveil particulier, puisque on a conscience de qui nous sommes, on a conscience qu'il y a des choses qu'on doit comprendre, apprendre, on est en pleine découverte de soi, de nous-mêmes et de choses qui pour nous n'existaient pas et en réalité ils existent. Donc ça fait tout un amalgame, tout un méli-mélo dans notre tête, dans nos émotions. Et du coup, bien évidemment, on cherche à tout prix à comprendre, mais pourquoi j'ai conscience qu'il y a quelque chose qui cloche, mais je reste dedans quand même. Parce qu'il y a vraiment cette part de passion. Et c'est vraiment dommage parce que je me dis, si on arrivait à comprendre justement et à s'adapter à l'un et à l'autre, dans le sens que chacun travaille sur ses blessures, ses traumas d'enfance, d'adolescent, etc., les âmes différentielles peuvent former un bon couple sur la durée, peuvent former une très belle amitié sur du long terme. Mais on a vraiment, et souvent ça c'est inconscient, cette haute estime au fond de nous où nous voulons la perfection. Sauf que nous n'avons toujours pas compris que la perfection n'existe pas sur notre territoire, sur notre plan dimensionnel, et qu'il est question tout simplement d'humanité, d'humilité, de bienveillance et d'amour inconditionnel envers soi pour donner à l'autre. C'est là où on va justement rentrer dans certaines lois universelles, de lois cosmiques, où on te dit que tu ne peux pas offrir à un individu ce que toi-même tu n'as jamais reçu de ta vie. Tu ne peux pas comprendre un individu face à ses émotions si toi-même tu n'as jamais été dans sa situation. Donc, c'est très important aujourd'hui de comprendre que une âme différentielle, c'est comme une flamme jumelle
qui a le petit plus de l'âme sœur, parce qu'elle va venir nous aider à traiter surtout notre émotionnel, à traiter notre manière d'être quand on est soit en couple, soit en amitié durable. Et c'est souvent très, très difficile parce que l'émotionnel, donc les sentiments humains, souvent prennent le dessus, prennent le pas sur nous et on a du mal à gérer. Surtout quand la colère arrive, la peur, les angoisses, l'anxiété nous submergent, il faut apprendre à méditer. Et la méditation, c'est pas une question de ouais, on va s'asseoir, on va se mettre en lotus, etc. Ou on va s'allonger. Non, la méditation passe par beaucoup de choses, par la peinture. En fait, on va parler d'expression de soi, de l'expression de notre âme. On va laisser notre âme s'exprimer, va extérioriser ses émotions, ses sentiments à travers de la créativité. Et l'âme différentielle, c'est vraiment ce qu'elle va provoquer chez nous. Elle va provoquer ce petit déclic de vitalité, de passion, d'émotion, d'enthousiasme. C'est vraiment une expérience importante à vivre, importante à comprendre, et parce que les leçons qui vont en découler va vraiment nous permettre, avec le temps, justement, de nous préparer à rencontrer, s'il le faut, notre flamme jumelle. Et maintenant, bien évidemment, on va enchaîner sur la flamme jumelle. Alors, parlons maintenant des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Alors, pour commencer, il faut savoir que ce lien, cette connexion à l'autre est basé sur ce qu'on appelle le cordon rouge. C'est un fil qui s'étire à l'infini, tout simplement, qui vous lie à un individu issu de la même racine, la même souche, on va dire génétique, voilà, de votre essence pure. Quand vous sortez de la création, ben, il y a ce petit noyau qui se scinde en deux. C'est ça, en fait. C'est votre jumeau, tout simplement, sur plein de facettes. D'accord? À la différence, c'est que il y a toujours l'un d'entre vous qui est plus évolué dans le concept d'éveil spirituel. Et il est très, 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 très important d'avoir fait un super beau travail sur soi-même en individuel avant de rencontrer tout simplement son autre, comme on aime souvent le dire, et tout. Pourquoi? Parce que on parle de passion, on parle d'alchimie qui nous rend complètement dingue. Quand on rencontre son autre en flamme jumelle, on est à, ce que j'aime souvent dire, on est nous-mêmes notre propre univers. Et une fois qu'on se rencontre, on crée un nouveau plateau avec nos deux énergies, avec nos deux univers pour en fonder un troisième qui généralement a une essence de couleur violette, qui a des reflets bleutés, argentés, verts. Et ça, c'est pour les personnes qui voient l'aura, bien évidemment, parce que pour les autres, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir percevoir, voir ce magnifique jeu de couleurs, de bulles qui enveloppe les deux êtres. C'est une connexion tellement puissante parce qu'on sort de la chair par rapport à l'âme différentielle. On sort de la chair, on est à un autre niveau, on est à un niveau beaucoup plus subtil. Lorsque les deux se rencontrent et finissent par fonder quelque chose de puissant,
et pas forcément de relation amoureuse encore là. Parce que malheureusement, on vous dit votre flamme jumelle, c'est votre âme sœur. Non, pas forcément une relation amoureuse. C'est aussi une forme d'amour aussi fusionnel, amitié. Vous pouvez avoir les deux, soit complètement amitié, soit complètement, on va dire, fonder un couple universel. Parce qu'en fait, la fusion des deux énergies, des deux univers, crée quelque chose de plus grand. Ça veut dire que vous avez créé un mini Big Bang quelque part qui a donné naissance à une nouvelle planète, à une nouvelle étoile, à une nouvelle créature, soit dans notre univers, dans notre plan et tout, ou ailleurs. Et c'est ce que je trouve merveilleux et incroyable parce que vous vous rendez compte quand même que la rencontre de notre jumeau, de cet autre qui est nous, parce qu'on se ressemble énormément, je vous dis, là, c'est hallucinant, c'est vraiment dans le jeu qui est complètement dédoublé et qui te dit, waouh, ok, tu commences un mot, il finit. Tu commences une phrase, il la termine. Vous prononcez les choses en même temps. C'est trop des fois flippant. Tu penses à la personne, elle t'appelle. Il y a des choses époustouflantes qui se passent quand il y a cette osmose, cette harmonie de flammes jumelles et tout. Et ce qui est assez rigolo, c'est que les gens disent uniquement flamme jumelle, alors qu'en réalité, il faut dire âme flamme jumelle. Ce sont des âmes flammes jumelles et tout. Parce que ça reste toujours des âmes, ça reste toujours le souffle de vie, ça reste toujours de l'air, ça reste toujours cet élément de légèreté et tout. Et je peux vous dire que quand l'un est plus évolué que l'autre au niveau spirituel, qu'il a quand même un certain, on va dire, entre guillemets, avantage sur l'autre parce qu'il a compris certaines choses, il a évolué, il a mis en place certaines choses, il s'est débarrassé de certaines blessures, etc. Alors que l'autre, quant à lui, peut-être, et bien souvent, euh, il est complètement à l'ouest de la spiritualité. Et d'ailleurs, je peux même vous dire, il y a une chose qu'il faut savoir avec les flammes jumelles, c'est que bien souvent, ça arrive souvent, elles sont déjà en couple avec un autre individu. Donc, on est dans une triangulaire bien souvent quand on rencontre sa flamme jumelle. Et souvent également, elle n'est pas encore née ou ce n'est qu'un bébé. D'accord? Vous comprenez le délire de l'histoire et tout. Et je peux vous dire que on va prendre, et je prendrai toujours référence sur des choses que vous connaissez forcément, on va dire que les âmes flammes jumelles, c'est un peu la même théorie, vous savez, qu'on voit dans la saga Twilight, où on parle d'imprégnation. Parce que, en fait, les âmes flammes jumelles, c'est de l'imprégnation. Ça veut dire que vous vous connectez à une telle hauteur de vibration et d'énergie, comme je vous expliquais, que vos deux univers, ils rentrent en fusion, ils explosent pour donner naissance à quelque chose de nouveau, d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose de cosmique quand on parle d'âme flamme jumelle. Et moi, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que quand l'un des deux, au final, il n'est pas libre, c'est une torture pour l'âme et l'esprit à un tel niveau que on en devient fou et folle allié. Tellement ça nous mine, ça nous tue. On se dit, mais non, c'est pas possible. Je suis mariée, je suis quand même bien et tout. Et là, tu rencontres cette personne qui met tout en vrac dans ta vie, dans ton esprit. Et là, tu te dis, mais non, il y a un problème. Et tu cherches à comprendre. Tu as beau
essayer de ne pas vouloir être en contact avec cet individu, mais c'est plus fort que toi. Tu ne peux pas contrôler cette attirance, cette alchimie qu'il y a entre vous. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que lorsque vous êtes ensemble, c'est comme une évidence. Tout coule de source. Mais quand l'un d'entre vous n'a pas cette démarche spirituelle et qu'en début de connaissance, de travail sur lui, ben, ça peut vraiment mal tourner. Dans le sens que celui qui est déjà en éveil et qui a déjà une certaine maturité et d'aisance à naviguer, on va dire, dans ces eaux-là, eh ben, il a du mal à comprendre l'autre en face et tout. Et l'autre, justement, ben, il pète les plombs aussi parce qu'il ne comprend pas pourquoi l'autre n'arrive pas à suivre son mouvement, à suivre ses peurs. Parce que souvent, malheureusement, il y a cette peur et cette angoisse de la nouveauté, du hors contrôle qui fait que ben, on perd pied et on se fait du mal sans le vouloir. Et c'est là où, justement, je dis souvent, il faut intervenir sur l'émotionnel, il faut intervenir sur son psyché, il faut comprendre justement ce que l'on ressent, mettre des mots sur ce qu'on ressent et ne pas se laisser imploser dans tous les sens. C'est vrai qu'une relation flamme jumelle, c'est tellement intense la chimie qu'il y a entre nous et l'autre que on ne pense qu'à ça, on ne pense qu'à l'autre toute la journée. C'est c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qu'on n'arrive pas à contrôler. Et quand vient justement les rêves, justement, alors là, ça devient encore plus complexe parce que les rêves, au départ, sont légers, mais ils rentrent en profondeur. Ça veut dire que vous avez vraiment cette sensation que l'autre est à côté de vous, qu'il vous touche, qu'il vous parle, vous sentez son odeur, etc. Et là, ça devient vraiment presque comme une obsession. Et, et c'est là, justement, qu'il faut faire attention à ne pas tomber, surtout quand on frôle ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme et tout. Parce que, comme je vous l'ai dit, étant donné que c'est une alchimie très forte, très passionnelle, très fusionnelle au niveau cosmique et haute vibration, eh bien, je peux vous dire que la nuit noire de l'âme, au même titre que la dépression, le burn-out, etc., ben, elle prend le pied. Ah oui, là, elle pointe le bout de son nez en te disant, hé, hé, attention, je sais là, hein, si tu redresses pas là-bas, tu tombes dans mes filets, hein? Et je vais te garder un petit moment pour bien te malaxer, comme dans une machine à laver. Je vais t'essorer et tout. Vous voyez, c'est important de bien comprendre qu'est-ce qu'une relation âme-flamme jumelle. C'est vraiment la fusion de deux âmes, de deux esprits, à un niveau cosmique, au niveau des étoiles. Parce qu'au-delà des âmes flammes jumelles, il y a une autre connexion qui est encore plus puissante et celle-là, elle vient du ciel, elle vient vraiment de la création. Mais ça, je vous en parlerai un autre jour. C'est important de comprendre que la flamme jumelle, elle va venir réveiller en nous nos instincts les plus basiques, les plus primaires. Et tout ce que l'on fait, on le ressent, mais d'une force, et je ne dirais même pas d'une violence, mais vraiment d'une force impétueuse. C'est vraiment cet aspect de la nature en elle-même, ou quand vous regardez les vagues de l'océan faire des tumultes en surface et en profondeur. Là, vous comprenez ce que c'est que la connexion flamme jumelle. C'est tellement intense, c'est tellement fort, c'est tellement puissant qu'on se sent nu, désarmé. Parce que c'est impressionnant de voir
que il y a des choses qui se produisent lorsque vous êtes ensemble, autour de vous et à l'intérieur de vous. Quand vous êtes en amour, ça veut dire que vous êtes en relation de couple, en flamme jumelle, vous voyez que les choses que vous mettez en place, ça veut dire les projets que vous projetez ensemble, prennent de l'ampleur, pas uniquement à votre niveau, mais prennent de l'ampleur pour l'humanité. Et c'est ça qui est, je trouve, impressionnant, que deux simples êtres comme nous arrivent à bouleverser un champ de possibilités de l'univers au niveau de l'humanité. Et moi, je trouve ça vraiment extraordinaire quand tu tombes sur une relation comme ça, quand tu as même l'occasion de vivre ça, c'est vraiment un tumulte. Tu sais que tu vas passer des moments assez compliqués, assez complexes, assez difficiles, mais c'est aussi là où vous allez vous dire, mais attends, c'est quoi cette histoire de, de, de relation profonde et intense que je ressens qui fait que j'en ai peur. J'en ai peur parce que c'est tellement nouveau, c'est tellement waouh, extraordinaire que je me dis waouh, non, c'est pas possible. Parce que il y a l'harmonie, il y a l'entente qui se fait entre les deux, cette connexion qui te dit, mais ouais, c'est elle, c'est lui, il n'y a personne d'autre. Et je vous dis, ça devient presque comme une obsession. Je vous dis, ça devient presque comme une obsession où vous avez tout le temps envie d'être avec l'autre, où vous avez tout le temps envie de créer quelque chose, de faire quelque chose avec l'autre, parce que c'est un peu comme un junkie qui est en manque de doses, etc. Et c'est là où il faut vraiment que vous appreniez à canaliser, que ce soit de votre côté et de l'autre. Mais lorsque vous êtes ensemble, il faut que vous appreniez à canaliser cette énergie et qu'elle devienne une énergie de construction. C'est là où il est vraiment important que chacun d'entre vous ait fait suffisamment un travail de développement personnel pour équilibrer cette relation, que ce soit une relation de couple, que ce soit une relation amicale, parce que c'est quelque chose d'intense, de tellement puissant qu'il faut quand même apprendre à canaliser cette puissance-là pour en faire quelque chose d'extraordinaire, de bon, de merveilleux. Et ça, je vous dis, rencontrer, vivre ça, c'est waouh, il n'y a pas de mots en réalité. On ne peut que dire aux gens, si vous avez la chance de rencontrer votre âme flamme jumelle, réfléchissez-y quand même à deux fois avant de vous lancer déjà pour commencer. Vérifiez que vous êtes au check bien de votre liste émotionnelle et lancez-vous. Lancez-vous, vous allez voir que c'est un avènement extraordinaire qui se passe à l'intérieur de vous et autour de vous. Et moi qui ai vécu ça, je peux vous dire que au début, c'est très complexe parce que chaque individu a son propre caractère. Moi, j'ai un caractère super bien trempé et l'autre en face, bah, lui aussi, il a un caractère super trempé. Et du coup, bah oui, les deux, ça fait de l'étincelle et tout. Donc, c'est vraiment assez drôle et en même temps amusant et constructif pour soi de voir que il y a quelqu'un quelque part sur cette planète ou qui n'est pas encore né, qui nous correspond vraiment, qui nous correspond au niveau cosmique et qui va nous apporter vraiment cette stabilité particulière à un autre niveau, qui va nous permettre d'apprendre et de développer nos talents, nos potentiels encore plus haut. Parce qu'on parle vraiment de haute vibration, on parle vraiment de phénomènes qui se produisent. Et franchement, pour ceux et celles qui l'ont déjà vécu, j'espère vraiment que vous avez eu cette audace,
le courage d'observer, d'analyser ce qui se passait en vous et autour de vous lorsque vous avez rencontré votre autre. Parce que, je vous dis, c'est une expérience qui reste gravée dans notre esprit, dans notre cœur, lorsqu'on rencontre cet individu. Vraiment. Donc, voilà pour moi. C'était important que je puisse faire un petit récapitulatif sur ces différentes notions. Il y a aussi cette notion d'âme, flamme spirituelle ou d'âme sœur spirituelle. Ça encore, c'est une autre notion. On va la traiter prochainement, justement, en lien avec ce qu'il va au-dessus de la flamme jumelle. Parce que oui, il y a un dernier niveau qui est un niveau très particulier, qu'il faut prendre le temps de vous expliquer pas à pas comment ça se passe, etc. Et vous verrez qu'il y a quand même une différence. Il y a une ressemblance sur certains points avec la flamme jumelle, mais il y a une grosse différence au niveau des ressentis et du travail à accomplir et à faire avec ce type de relation. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur la thématique que je viens de traiter. Et si vous avez bien évidemment d'autres sujets que vous aimeriez que je traite dans la série Ma médium préférée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec votre petite demande. Ça me fera toujours plaisir. Je reprends le travail tranquillement. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances ainsi que vos enfants, que la reprise n'a pas été trop difficile ni pour vous ni pour eux. Ensuite, bien évidemment, comme vous l'avez compris, le mois prochain, c'est un tout nouveau tournant pour moi dans mon travail puisque je mets l'accent sur une nouvelle thématique où je vais travailler essentiellement avec les femmes et j'expliquerai justement dans une vidéo quel est le travail que nous allons accomplir, mesdames. Et je reste bien évidemment à votre disposition pour tout ce qui est en lien avec les tirages, tout ce qui est tarot, oracle, etc. Tirage général, tirage de pleine lune, tirage de nouvelle lune et ainsi de suite. Bien évidemment, tout ce qui est soins en magnétisme à distance, je suis toujours d'actualité. Tout ce qui est programme de développement personnel et les masterclass de magnétisme et de magnésium et de médiumité sont également disponibles, mais ça sera à partir du mois prochain. Donc, si vous voulez vous inscrire, commencez déjà à m'envoyer par mail vos noms et plutôt nom de jeune fille pour les femmes, vos prénoms, tous vos prénoms, date de naissance, heure de naissance, pour que je puisse monter votre dossier. Bien évidemment, je vais vous envoyer un questionnaire que vous allez devoir remplir et me renvoyer. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Nébuleuse d'Irene. Bisous.